Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous là où vous êtes. Vous écoutez la voix de la divinité à travers de son serviteur, le docteur Jérémie. Ma prière est que l'Éternel réalise quelque chose d'inattendu dans votre vie. Quelque chose qui était autrefois impossible. Quelque chose médicalement impossible. Quelque chose que la nature n'accepte pas ou la nature considère comme impossible. Ma prière, que le ciel réalise dans ta vie. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Reçois la paix dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Je fais la continuité de notre enseignement à ce qui concerne les 7 erreurs majeures dans la vie de Rachel. N'oubliez pas, ce sont des éléments ou des choses que le Seigneur m'a révélées liées à la vie de Rachel. Et ce sont des choses que nous devons combattre afin que cela ne donne pas de retard dans le progrès de notre vie, dans le progrès de notre destinée. J'ai déjà parlé sur son nom, sa dimension brebis. J'ai déjà parlé parce qu'elle n'était pas nue la première. J'ai insisté que être en retard provoque le retard de la bénédiction en soulignant l'histoire de cet homme de piscine de Bethesda. La loi de la vitesse est très importante dans notre royaume. Raison pour laquelle lorsque Jacob, dans le livre de Genèse chapitre 29, le verset 15-16, Jacob a travaillé pour Rachel. Jacob s'est sacrifié pour Rachel. Mais il reçoit Léa. Parce que dans le royaume de Rachel, la loi est simple. Le premier qui en bénéficie premier. Je prie pour toi que l'onction de Dieu arrive dans ta vie et à partir d'aujourd'hui que tu deviens le premier dans tout ce que tu feras. Raison pour laquelle la Bible est claire dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Dieu dit, vous serez la tête et non la queue. Vous serez le premier et non le dernier. Reçois cette onction d'être premier. Raison pour laquelle l'Église n'est pas un royaume de deuxième. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de première-nés. Nous sommes l'ensemble des premiers-nés. Nous sommes le premier-né. Je prie pour toi que cela ne soit pas seulement une nomination, mais cela soit l'esprit qui accompagne ta vie. Et dans tous les domaines de ta vie, que tu sois le numéro 1. J'aimerais que tu puisses répéter cela. Je suis né pour être numéro 1. Je suis numéro 1 par la loi de l'alliance et le sang de Christ confirme cela. Aujourd'hui, nous voulons ajouter 3e erreur. Rachel ne savait pas collaborer avec la loi de sa terre ou bien la coutume qui résidait dans sa famille. Je répète encore pour numéro 10, Rachel ne savait pas collaborer avec la loi de sa terre. Je sais bien combien plus forte raison que lorsque les prédicateurs nous enseignent de briser des lois en appuyant la parole de l'Éternel qui dit que Jésus a brisé toute acte ordonnance qui s'est levée contre nous. J'ai dit amen. Mais des fois, il est important que chaque personne puisse savoir que dans l'esprit de la Bible,
il n'existe pas seulement une seule loi, mais il existe 3 types de lois. Il y a des lois que nous sommes censés à briser. Que l'apôtre Paul parle des ordonnances qui s'est levé contre nous, Christ l'a brisé. Il y a des lois qui demandent un temps. Avec le temps, elle sera brisée. C'est-à-dire, ce n'est pas ta prière, ce n'est pas ta sainteté qui changera cette loi, mais le temps le change. Je peux donner un petit exemple. Tout enfant féminine, selon la loi de Dieu, il doit avoir un enfant. Mais s'il elle a l'âge qu'il faut, cela veut dire, si un bébé à 8 ans, un enfant à 7 ans, 6 ans, 5 ans, sa prière ne lui donne pas l'accès d'avoir un bébé, mais le temps lui donnera l'accès. Oh mon Dieu. Et il existe aussi des lois que vous ne pouvez pas briser, mais vous devez collaborer avec ces lois. Oh mon Dieu, qu'est-ce que d'autre je voulais dire par là? Collaborer ne veut pas dire accepter. Collaborer veut dire tout simplement interpréter la loi de manière que la loi est établie afin de trouver une porte de sortie. Je suis d'accord que David avait l'onction. Je suis d'accord que la royauté était à la tête de David. Mais pour que David arrive de combattre Goliath, il doit d'abord passer par Saoul. Il n'y a pas une autre forme de s'approcher de Goliath. Il faut qu'il y ait une porte qui est Saoul. Il faut collaborer avec Saoul pour avoir l'accès. Oh mon Dieu. Samuel avait reçu l'appel de Dieu. Mais pour écouter mieux la voix de Dieu, il doit collaborer avec qui est le sacrificateur. Il y a des choses qu'on ne peut pas briser, mais il y a des choses qu'on peut collaborer. Aussi longtemps ton Léa n'est pas encore marié, tu ne marieras pas. Aussi longtemps ton Léa est encore là, tu n'avanceras pas. Aide-les à avancer afin que tu avances. Prophète Élisée, tu n'es pas prophète aussi longtemps prophète Élie est encore. Aidez prophète Élie à monter afin que l'histoire d'Élisée commence. Il y a des choses que tu ne peux pas changer, mais tu peux que collaborer. Je prie pour quelqu'un, je prie pour un Rachel, une Rachel quelque part. Je ne sais pas ta situation, mais que l'Éternel te donne la sagesse. Parce que la sagesse fait partie de la divinité. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Ça sera l'esprit de la sagesse. Je prie que la sagesse qui vient de l'Esprit de l'Éternel soit avec toi, afin de connaître et de comprendre comment résoudre le problème qui s'élève devant ta vie, en brisant, en laissant le temps ou en collaborant. Dans une autre CD, dans une autre prédication, je parlais ici des lois, les 3 dimensions de la loi. Rachel devait collaborer. Genèse chapitre 29, verset 35. Rachel a cédé Léa. Et après Rachel aussi a obtenu le mariage. Remarquez, c'est la même chose. Rachel n'avait pas d'enfant. Rachel n'affrontait pas. Mais Léa affrontait un jour au chapitre 30 du livre de Genèse. Le 14e au 22e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le fils de Léa, Ruben, vit avec ma dragonne. Rachel a demandé. Léa a refusé. Rachel a compris. Si j'obtenais le mariage, parce que j'avais cédé. Si je veux aussi obtenir l'enfant, je dois céder. Avec cette sagesse divine, Rachel dit à Léa, aujourd'hui tu seras avec mon mari, tu passeras nous avec mon mari. La Bible dit, après cet acte, Dieu se souvient de Rachel et l'ouvre son ventre. Après avoir collaboré, Dieu ouvre son ventre. Il y a des choses qui arriveront dans ta vie lorsque tu auras la révélation de quoi faire. C'est pour cela
Tu dois te lever contre toutes tes prédications qui s'arrêtent dans l'expression pourquoi, dans la question pourquoi ma souffrance, pourquoi. Il faut arriver dans la dimension de comment résoudre cela. Parce que la force de la prédication, ce n'est pas lorsqu'il crée des problèmes, mais lorsqu'il transforme des vies. Laissez-moi parler des 4e point, là où je vais m'arrêter aujourd'hui. 4e problème que Rachel avait. Parce qu'elle a voulu être aimée par les gens. Elle n'a pas voulu recevoir l'approbation de Dieu. Elle a voulu seulement recevoir l'approbation des gens. La Bible dit dans le livre de Genèse 29, le verset 31, Dieu a remarqué que Rachel était aimée. Dieu a remarqué que Jacob était aimé et que Léa était méprisée. Dieu a rendu Léa féconde. La fécondité de Léa est parce qu'il n'avait pas l'approbation des humains, avait seulement l'approbation de Dieu. Et la stérilité de Rachel, parce qu'elle avait l'approbation des humains. Plus nous voulons l'approbation des humains, nous perdons des fois l'approbation de Dieu. Cela n'est pas dit parce que les gens t'acceptent, parce que les gens acceptent ta prédication, parce que les gens sont derrière toi, que tu as l'approbation de Dieu. En force de chercher à être aimé par les hommes, nous perdrons des fois l'amour de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 4 dit, celui qui aime le monde, il perd l'amour de Dieu. Oh mon Dieu, le plus grand erreur du roi Saoul, c'était en pleine bataille. Parce que les sacrificateurs n'étaient pas encore là. Et le peuple commençait à l'abandonner. Il a fait le sacrifice en disant non, je ne peux pas perdre le peuple. Il avait besoin de l'approbation du peuple, sans savoir que les jours que l'Éternel l'a oint, il était seul. Il n'avait personne. Ton onction n'est pas onction parce que les gens sont derrière toi. Même 100 personnes, même seul, tu as l'onction. Jésus était seul lorsqu'il a combattu Satan. Matthieu chapitre 4. Il n'avait pas besoin de personnes, ni de disciples, pour croire à son onction. Plus nous cherchons l'approbation des humains, plus nous cherchons l'approbation des hommes, nous perdons petit à petit l'approbation de Dieu. Dieu a vu que Léa n'était pas aimée, l'a rendu fécond. Laisse les gens se lever contre toi, Dieu te rendra fécond. Laisse l'opposition, les critiques des gens se lèvent encore plus, Dieu te rendra fécond. Je prie pour une femme, et cela monte dans mon esprit. Tu pleures à cause du manque des enfants, à cause de la stérilité. Et la femme de ton mari se manque de toi. Oh Dieu, je sens l'onction de l'Éternel te toucher. Dieu transforme quelque chose en toi. Tu ne plairas plus. Aujourd'hui, c'est la fin de cela. Dieu vit que Léa n'était pas aimée, l'a rendu fécond, l'a rendu fécond. Tu sais, les membres de ton église t'ont abandonné, les partenaires t'ont abandonné. Tu pleures à la montagne, Dieu seul. Des fois, lorsqu'on est seul, le ciel vient à notre intervention. Je parle à quelqu'un. Je ne sais pas ta situation. David était sélectionné lorsqu'il était encore seul. Dieu l'a vu lorsqu'il était encore seul. Là, il n'avait pas de personnes. Là, il vivait avec des animaux. C'est là que l'Éternel a vu David. Je ne sais pas là où l'Éternel te regarde.